Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Nous sommes réunis comme chaque matin dans le cadre de notre méditation quotidienne. La méditation quotidienne, c'est tous les jours de lundi à vendredi. À vous tous qui avez répondu présent, que la grâce, la paix et l'amour de notre Dieu soient et demeurent avec vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 juin 2024. Alors, de Bertrand de Jouvenel, dans son ouvrage intitulé Du pouvoir, déclare ceci. Les révolutions accouchent la force et liquident la faiblesse. Alors, bien-aimés, ouvrons nos cantiques sur les aides de la foi ce matin, numéro 118, intitulé À toi la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la victoire pour l'éternité. Bien-aimés, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 31, dont nous ferons lecture de la deuxième strophe à la quatrième. Là, il est écrit « Éternel, je cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. À toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Amen. Merci Seigneur pour ce jour nouveau. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ce jour que tu nous accordes de nous réunir au milieu de ta parole pour écouter ce que tu as à nous dire ce matin. Éloigne-nous de toute distraction et donne-nous d'être véritablement attentifs à ce que tu nous donneras ce matin par ta parole. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 14, des versets 33b à 40. Là, il est écrit « Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Autant pour moi. Selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous
que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Amen. Bien-aimés, le texte de ce matin est un texte à polémique dans beaucoup de milieux. N'oublions pas d'emblée que les épîtres ne sont que des commentaires de la parole de Dieu. Ainsi, Paul répond ou écrit aux habitants de Corinthe pour répondre à un problème de désordre qui existait dans les communautés chrétiennes. Et là, nous comprenons que la femme avait une place secondaire, je dirais même une dernière des places. Elle ne pouvait pas parler en milieu public. Quand vous allez même dans l'Ancien Testament, vous verrez que la femme faisait partie du patrimoine de l'homme. Mais aujourd'hui, avec la Révolution, nous comprenons que chacun a sa place. Mais pour mieux comprendre ce texte dans le contexte d'aujourd'hui, l'apôtre Paul veut dire à la femme dans le sens de l'ordre qu'elle ne prétexte pas avec Dieu pour être au-dessus de l'homme, qu'elle ne se croit pas tellement engagée pour Dieu au point de faillir aux responsabilités premières. Tous sommes appelés à la mission, mais chacun devrait, hors de la mission, jouer le rôle qui est sien. Voilà ce que nous pouvons tenir comme substance pour ce texte ce matin. Car comme Paul le dit depuis hier, l'œuvre de Dieu doit se faire dans l'ordre. La maison de Dieu est une maison d'ordre. On ne doit pas prétexter être au service de Dieu, servir Dieu et oublier ou encore laisser abandonner son travail premier. Si toi, femme, tu veux annoncer l'évangile, n'oublie pas que tu es d'abord femme au foyer. N'oublie pas tes devoirs de femme avant d'ajouter par-dessus la mission qui est tienne. Beaucoup vont dire, le mari dira, je veux à manger. Non, j'étais à la prière, zéro faute. Ce ne doit pas être un prétexte. Tu dois lui donner à manger, puis aller vaquer aux activités. Voilà une esquisse de ce que Paul attendrait de ceux-là, des femmes dans la mission. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour ce jour nouveau que tu nous accordes. Merci pour l'enseignement que tu nous donnes ce jour, afin que chacun de nous puissions savoir quel est son rôle, quelle est sa mission, qu'est-ce que nous devons faire en priorité. Père éternel, tu voudrais voir une communauté unie, ordonnée, même dans le service qui t'est dû. Donne-nous donc d'être humbles et de travailler avec abnégation, crainte et tremblement, soumission à ta parole, pour la gloire de ton nom. Nous te confions cette journée avec tout ce que nous aurons à faire. Ne nous abandonne pas, Seigneur, et que ton esprit nous donne le courage d'œuvrer avec joie pour la gloire de ton nom. Sois avec nous dans nos allées et venues et donne-nous de prononcer, de proclamer plus haut l'évangile de ton amour. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Une société a ses lois, et dans ces lois, chacun devrait d'abord respecter ses engagements avant toute autre chose. Paul voudrait que chacun respecte ses devoirs avant toute autre chose. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.